Bien raison. Thierry Michels. Oui, merci Madame la Présidente. Merci tout d'abord effectivement à notre rapporteur, aux collègues députés qui ont travaillé sur les propositions de résolution et nos intervenants pour l'éclairage qu'ils ont apporté. Donc nous sommes, je pense, tous d'accord ici, hein. L'Union européenne, son motto, c'est « unis dans les diversités ». Et donc cette diversité, elle passe évidemment par la diversité des langues. Et donc elle est le contraire de l'homogénéité, de l'uniformisation et de l'hégémonie d'une langue par rapport à d'autres. Et c'est un peu... vous connaissez ici mon combat et notre combat pour la défense du siège de Strasbourg, capitale européenne, c'est la même chose en fait, hein. En portant ce combat-là, on se bat pour une Europe des peuples, une Europe qui associe tous les citoyens et pas une Europe technocratique. Alors, peut-être deux questions, notamment pour nos intervenants. Peut-être une question technique par rapport aux moyens modernes qu'on a aujourd'hui pour faire des traductions automatiques, hein. Ça pose un peu pour moi la question de l'accessibilité universelle aussi, parce qu'on voit, aujourd'hui c'est le cas pour nos travaux, hein. Nos travaux ne sont pas disponibles pour des personnes malentendantes, et donc elles ne sont évidemment pas disponibles pour des personnes qui nous suivraient d'un autre pays. Donc finalement, est-ce qu'on met, de votre point de vue, suffisamment en valeur ces moyens technologiques qui existent, alors évidemment qui pourraient finalement aller à l'encontre de l'apprentissage de la langue d'autres, mais pourraient quand même nous aider dans nos travaux quotidiens. J'ai également noté votre alerte effectivement sur la baisse de l'apprentissage de la langue du voisin. Effectivement, c'est un problème en Alsace, hein, mais je pense que c'est un problème dans d'autres régions. Et vous avez tout à fait raison de dire que c'est se priver d'opportunités, au-delà des opportunités de mieux connaître nos voisins, c'est se priver d'opportunités professionnelles. Donc j'aimerais vous entendre sur votre point de vue, quels seraient les axes prioritaires à privilégier, vous en avez évoqué certains, pour effectivement donner l'envie à nos concitoyens et à nos jeunes notamment d'apprendre la culture de l'autre au travers de l'apprentissage de la culture de la langue. Et peut-être comment finalement la grande conférence sur l'avenir de l'Europe peut-elle aider justement à contribuer à ce débat et à contribuer à donner cette envie d'apprendre de la culture et de la langue de nos amis européens. Je vous remercie. Merci.